Par contre, regardez comment je suis fatiguée. Et je suis épuisée. Oh, Seigneur, là mon anti-cerne est en train de se barrer. Par contre, donc on va tout de suite finir la vidéo. Beauté Zénoé. Moi c'est Beauté Ébène et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une story time. Je vais vous raconter une petite histoire et comme vous lisez bien dans le titre, méfiez-vous des apparences. Et je ne le répéterai jamais assez, méfiez-vous des apparences parce que vous ne savez pas qui vous pouvez rencontrer aujourd'hui ou demain. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir. Méfiez-vous des apparences. Donc, asseyez-vous correctement, prenez des pop-corn, des chips, du jus, ce que vous voulez. Parce que, on va commencer. Donc, il était une fois une petite fille qui se prénomme Sarah. Non, je rigole. On va refaire. Non, je rigole. Donc, en fait, tout a commencé quand j'avais 17 ans. Pendant ce temps-là, j'habitais dans une ville un peu perdue dans la Picardie, donc au fin fond de la Picardie. Donc, voilà, j'avais 17 ans, j'étais au lycée. Donc tout se passait bien, hein. Tout se passait très très bien. Et un jour, je rentre des cours. Bon, j'ai fini ce que j'avais à faire, hein, le moment d'aller au lit pour dormir et tout. Là, je vois dans mon téléphone que oui, quelqu'un vous envoyait une invitation sur Facebook. Donc moi, pendant ce temps-là, je ne calculais pas trop Facebook parce que c'était pas vraiment mon délire. J'étais plus sur Snapchat. Donc je me suis dit, allez... oh vas-y flemme, je me suis dit ça, je vais voir ça un autre jour. Normalement moi les invitations Facebook je calcule pas trop. Je calcule pas trop, pourquoi parce que j'ai la flemme. Voilà, sauf que ce jour-là, le nom de la personne m'avait vraiment tapé dans l'œil. Je sais pas pourquoi, hein. Pourtant c'est un prénom tout à fait normal que beaucoup de personnes ont. Mais moi je sais pas pourquoi, mais ça m'a tapé dans l'œil. Du coup, comment on va appeler ce mec? On va l'appeler John. Donc, du coup je vais sur Facebook, je regarde la page de ce fameux John et je vois que voilà, c'est quand même mon petit style de mec. Voilà, grand, teint ébène, voilà. Je regarde sa page parce que pour moi ça c'est important. Si tu es là seulement à partager des bêtises, toi et moi ça va pas le faire. Donc j'ai regardé sa page, il partageait quand même des choses un peu culturelles, des choses un peu intelligentes. Je me suis dit, ah, lui ça va. Du coup j'ai fait attendre son invitation. Moi j'accepte pas direct, tu m'envoies une invitation, j'accepte, c'est pas possible. Moi un homme quand il m'envoie une invitation, je n'accepte pas direct parce que pour moi je lui donne l'impression que comme si j'attendais que lui, comme si j'attendais que son invitation en fait. Donc non, donc je l'ai fait attendre au moins 2 mois. Bon, c'était pas fait exprès, c'est juste qu'après j'avais oublié avec les cours et tout, j'avais complètement zappé. C'est pas un soir, je vais sur Facebook, donc je me promenais sur Facebook. Et puis, je vais dans les trucs d'invitation. Et puis, je me suis dit, ah ouais, mais lui, il m'a envoyé une invitation. Et du coup, j'ai accepté. J'ai accepté. Et le lendemain, quand j'étais en cours, le matin, il m'a envoyé un message sur Messenger. Donc, oui, salut, ça va. Moi aussi, j'ai répondu oui, et nanani, et faire t'entends, et nanana. Donc, on a fait connaissance au fur et à mesure et tout se passait bien. De ce que je voyais, c'était un mec sérieux. Enfin, de ce que je voyais sur les réseaux sociaux, l'image qu'il me montrait, c'était un mec sérieux, drôle, voilà. Mais comme j'ai dit, méfiez-vous des apparences. Je continue. Donc, au fur et à mesure, on parlait pendant des semaines, 1 mois, 2 mois. Je me suis dit, c'est bien beau de se parler. C'est bien beau, c'est bien beau. C'est bien beau, c'est bien beau. Allez, mais bon, papa, moi, il faut que je te voie. Il faut que je te voie. Donc, du coup, je lui dis, ouais, j'aimerais te voir en vidéo. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, ah ouais, tu veux me voir en vidéo? Mais attends, je suis en train de faire un truc. En fait, il me trouvait que des excuses et il me cherchait que des excuses.
Il me disait qu'il était cuisinier. Donc quand il me disait ouais je travaille sur un dossier très important que je dois remettre à mon patron. Attends, on va de toute façon t'inquiète pas, on va parler par vidéo, tu vas me voir. Mais de toute façon il y a mes photos sur Facebook, tu peux te contenter de mes photos pour l'instant. Moi j'ai dit écoute, moi j'ai pas que ça à foutre. D'accord? Moi j'ai pas que ça à faire. Donc tout ce que je te demande c'est de te voir au moins en vidéo. D'accord? Les photos c'est bien beau, mais j'aimerais au moins te voir en vidéo. Il me dit ouais t'inquiète pas, je te dirai pour que qu'on organise tout ça. Genre lui pour m'appeler en vidéo, on doit faire un petit programme. Genre, on prend le calendrier, on dit telle date, oui, faut qu'on parle par vidéo. Attends, faut arrêter les conneries quand même, faut arrêter. Du coup, je suis restée tranquille, je suis restée dans mon coin. Et il continue à me parler normal, oui, ça s'est bien passé les cours, et tant. Donc, je précise, il me disait qu'il avait 19 ans et il était congolais. Voilà, on continue. Donc après tout ça, au bout de 3 mois, moi je ne calculais plus trop parce que j'ai pas le temps de jouer à la devinette, à te supplier juste pour voir ton visage. Non, pardon. Du coup, je l'avais un peu zappé en fait. Et un jour, il m'envoie un message. Oui, ça va, t'as passé une bonne journée. Moi, j'étais là, ouais, ça va. Il me dit, bon, tu fais quoi le week-end prochain? Moi, je lui dis, bah... Attendez, en fait, là, on commence à passer à la partie la plus intéressante de l'histoire. Donc, je préfère rire. Donc, je lui ai dit, bah, en fait, le samedi, je suis pas libre parce que j'étais pas libre aussi. Je suis libre que le dimanche. Et je fais une petite parenthèse. Moi, j'habitais au fin fond de la Picardie. Donc, c'est-à-dire, j'étais à 1h20, voire 30 de Gare du Nord. Lui, il habitait vers Malesherbes. Voilà. Donc, vous voyez déjà la distance qu'on avait déjà. Du coup, moi, je lui dis, ouais, si tu veux, on se voit dimanche. Il me dit, ouais, il n'y a pas de souci. Tu veux qu'on se voit où? Moi, je lui facilite la tâche. Moi, je lui dis, écoute, moi, je monte à Gare du Nord. Toi, si tu montes à Gare du Nord, nous deux, on fait moitié-moitié. Comme ça, on se voit à Gare du Nord. Moi, je pensais que tout ça, ça lui allait. Mais non, il m'a dit non. Il m'a dit non, moi, je vais venir vers chez toi. Je lui dis, oh, mais pourquoi tu vas venir vers chez moi? Il me dit qu'il aimerait découvrir la Picardie. Moi, je lui dis, bon... Ça fait quand même très très loin de chez toi. Il me dit non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Tu sais, il faut faire des sacrifices pour les personnes qu'on aime. Plein de blabla, il m'avait sorti. J'ai dit bon, ok. Il me dit ouais, mais on ne sera pas dans ta ville. Je dis oh, pas dans ma ville. Mais tu veux qu'on soit où? Il me dit ouais, j'aimerais juste me rapprocher un peu de ta ville, mais genre qu'on n'aille pas dans ta ville parce que tu m'avais dit ta ville c'est loin et tout. Donc j'aimerais qu'on aille un peu quand même dans une ville un peu plus proche de ta ville. Est-ce que vous comprenez le délire? Donc il voulait pas qu'on aille dans ma ville. Il voulait qu'on aille dans une ville qui est près de ma ville. Ok. Moi j'ai dit ok, le billet ça va te revenir un peu plus moins cher que comme si tu venais de ma ville par exemple. Il n'y a pas de souci. Donc on s'est donné rendez-vous dans la ville de mon ancien lycée. Il faut savoir que la ville de mon ancien lycée, le dimanche à la gare, il n'y a presque personne. Voilà, c'est la Picardie, une gare un peu perdue, hein, donc voilà quoi. Moi, je me suis dit, lui, il faut pas que je voie le soir parce que je connais pas réellement ses intentions. Donc, je dois faire gaffe. Je dois faire gaffe. Du coup, on s'est donné rendez-vous le dimanche à 14h30. Donc, les filles, on se sait. Premier date, qu'est-ce que vous faites? Moi, dans la semaine, quand je partais en cours, j'étais pas coiffée, j'en ai bien rien à foutre. Mais quand j'ai pris le rendez-vous avec le John là, oh... J'ai dit à ma soeur, non, tu dois me coiffer. J'ai harcelé ma soeur, fallait qu'elle me coiffe. Moi, pendant ces temps-là, je kiffais faire des braids. Voilà, les braids, c'était ma meilleure coupe. Donc, ma soeur m'avait fait des braids rouges. Non, mais je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Non, mais cette histoire, elle m'a tellement choquée, déçue, dégoûtée, que c'est impossible pour moi d'oublier. Vous-même, vous allez voir. Donc...
Donc elle m'a fait des braids et le dimanche en question est arrivé. Moi j'avais le stress en moi, je me suis dit, ah Seigneur, mais quand je vais le voir, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois lui faire la bise? Est-ce que je dois lui serrer la main? Je ne sais pas, est-ce que je fais un câlin? Je ne sais pas. Et j'étais stressée. Non, franchement j'étais trop stressée. Donc les filles, nous savons toutes que le premier date, faut pas te donner à 100%. Question habillement. Tu peux pas te donner à 100% parce que quand tu entends trop, il faut d'abord montrer une bande-annonce au mec en question. Ensuite, après, tu pourras montrer le film. Donc, moi, je me suis dit, je vais me mettre simple, mais joli. Donc, j'ai tapé un petit jean taille haute, noir. Et je m'en souviens, même la tenue. Ouh, même la couleur de la culotte que j'avais portée, je m'en souviens encore et encore. Donc, j'avais mis un petit jean skinny taille haute, noir. Vu que c'était en hiver, je voulais pas mettre de manteau. Je voulais pas mettre de manteau. J'avais mis une veste en cuir. Manteau calme. Donc, j'avais mis un petit col roulé qui serre un peu ton corps. Tu vois, blanc. Et j'avais mis ma paire de baskets préférée en ce temps-là. C'était la Air Force One blanche. La montante là. J'avais tapé ça. Donc mes braids et tout ça, c'était... J'avais bien arrangé mes braids. En plus, c'était long. Comme j'aimais. Et vu que je me maquillais comme n'importe comment, je me suis dit, je ne vais pas me maquiller comme... allez, le mec il va arriver, il va avoir un clown. Non. Donc j'ai juste mis un petit fond de teint, j'ai fait mes sourcils vite fait, j'ai mis un petit gloss, mascara. Voilà, l'histoire est terminée. Je voulais pas trop en faire. Mon petit sac noir, allez, toqué. Vu que moi j'habitais juste à côté de la ville de mon lycée, je me suis dit bon, moi je vais partir un peu tôt. Et comme ça, lui quand il arrive à la gare, il me voit directement. Donc je prends mon train et tout. Et je suis arrivée à la ville de mon lycée, je pense qu'il était 14h20. Donc moi je suis arrivée à la gare à 14h20 et je me suis mise au quai là où lui il allait descendre. Comme ça quand il descend je le vois directement. J'aurais pas à faire des allers-retours je ne sais où encore. Donc je me suis mise là et tout. J'ai fait une petite parenthèse. Il faut savoir que quand je parlais au téléphone avec lui, il avait son accent, c'était l'accent du bled. Donc l'accent du bled mais un peu plus, un peu mieux. Et là, quand j'arrive au quai, 14h25, je l'appelle et je lui dis ouais John, moi je suis à la gare. Je suis à la gare, je t'attends, je suis juste au quai là où tu dois descendre. Et là, j'entends une voix. C'était pas sa voix. C'était pas sa voix. Mais j'ai flippé. Je lui dis ouais John, je suis arrivée et tout. Il me dit ah ouais, tu es arrivé. Quand je vous dis que mes mains ont commencé à être moites. Mon corps il faisait toum. Moi je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, on l'a séquestré? Quelqu'un a volé son téléphone? Je comprends pas. Donc, je répète la question. Allô John, c'est toi? Il me dit, oui, ma chérie, c'est moi. Putain, je sais pas, vous les filles, comment vous allez réagir. Mon cœur, il a commencé à battre. Je me suis dit, mais en fait, attends. Là, ça va. Là, il y a un truc qui cloche. Je lui dis, attends, faut le voir en face. Peut-être qu'il parle réellement comme ça. Peut-être sur les réseaux sociaux, quand tu parlais avec lui par téléphone, il essayait de parler en mieux. Mais ça se trouve, en vrai, il parle comme ça. Donc, je lui ai dit, ouais, je suis ok et tout, je t'attends. C'est là qu'il me dit, ah d'accord ma chérie, j'arrive. Ah Seigneur. Et j'ai commencé à faire des prières au fond de moi. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sa voix a autant changé? Je me suis dit, ça se trouve, toi t'es parano. Ça se trouve, je suis parano. Voilà, je vais rester tranquille, je vais attendre qu'il descende. Et là, je vois le train arriver et tout. Le train s'arrête. Et le train, en fait, il partait dans la direction de ma ville. Genre, le terminus du train, c'était ma ville. Le train s'arrête et tout. Je commence à voir les gens descendre. Je vois les gens descendre. Et je vois pas le fameux John. Je vois les gens descendre. Je me dis, oh, mais il est où en fait? Vas-y, je vais l'appeler.
Je prends mon téléphone, je l'appelle, je lui dis ouais John, je vois les gens descendre, en fait, t'es dans ce train ou pas? C'est là qu'il me répond, ma chérie, je suis là, je descends. Moi je regarde le train, je regarde tout le long du train. Je vois pas de jeune garçon, teint ébène, grand, qui descend du train. Je ne le vois pas. Je ne le voyais pas. Moi, j'ai dit, mais attends, mais t'es où? Et là, c'est pas je vois à ma droite. Non, c'est même pas je vois. Je sens, j'entends quelqu'un qui dit, oh, mais je suis là, ma chérie, je suis là. Et là, je tourne ma tête. Seigneur. Sans effet, sans effet, sans effet. Non, franchement, le monsieur là. Parce que c'était un monsieur, c'était un tonton congolais, un tonton congolais. Laissez-moi vous dire comment il est habillé. Donc, le tonton en question était habillé tout en jean bleu. Vous voyez les pantalons façon boyfriend qu'on déchire là, hein? Il avait porté ça. Chemise en jean bleu. Veste en jean bleu. Un foulard, hein, autour de son cou. Je ne sais plus c'était quel genre de foulard, mais en tout cas c'était un foulard. Une paire de Weston bleu. Laissez-moi vous dire comment il était coiffé. Des locks juste au milieu de sa tête. Des petites locks là. Avec un gros piercing sur le nez. J'ai pas compris. En fait, sur le coup, je crois que j'allais faire un AVC ce jour-là. J'allais faire un AVC. Mon cœur, je le sentais plus du tout battre. Pour moi, je me suis dit non, c'est peut-être une blague. Peut-être que ce fameux John là, est en train de me faire une blague, qu'il a ramené son oncle avec lui. Je sais pas. J'avais toujours de l'espoir au fond de moi. Donc le fameux tonton en question, il avait avec lui un carton blanc. Je pense qu'il y avait des chaussures dedans. 2-3 tulipes, je crois qu'il avait ramassé devant la gare. Avec un espèce de sac. Vous voyez les sacs à faux léopard. Moi je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas. Qui m'a maudit? Donc je le regarde arriver devant moi. Et le monsieur ose me dire, bonjour ma chérie, tu es très belle, hein? Est-ce qu'on pourra aller s'asseoir au parc? Je l'ai regardé, j'ai dit, monsieur, vous êtes qui? Il me dit, oui, c'est moi, John. J'ai dit, quoi? J'ai dit, attendez, j'ai dit, quoi? Vous êtes qui? Attendez. En plus, c'est comme ça, je réagissais. Hein. J'ai commencé à tourner en rond. Mais c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. J'ai dit, vous êtes qui? Répétez s'il vous plaît. Il me dit, oui, moi je suis John. J'ai dit, vous n'êtes pas John. Moi, le John que j'attends, c'est un jeune. D'accord? Ce n'est pas vous. Et c'est là qu'il me dit, ma chérie, je vais t'expliquer vite fait. Alors, moi, je loue un petit qui me trouve des copines. Donc, en gros, laissez-moi vous faire ça en débrief. En gros, il loue, il paye un petit à lui. Le fameux John que j'avais vu sur Facebook, ses photos, c'est le petit en question qui paye. Qui drague des filles à sa place parce que le fameux tonton n'arrive pas à trouver des meufs. Et donc, quand le jeune prend des rendez-vous avec les filles, le tonton lui-même qui cherche l'amour là, c'est lui qui se déplace pour aller rencontrer les filles. Moi, j'ai halluciné. Moi, j'ai dit, vous êtes un sorcier? Vous êtes un sorcier, vous êtes mauvais? Mais ça va pas chez vous. Attends, papa, est-ce que tu m'as bien regardé? Regarde-moi bien. Tu me vois dans tes bras? Hein? Et puis tu me ramènes 2-3 tulipes. Je vais faire quoi avec? Mais ça va pas. Je précise que ce tonton-là, c'est un tonton, je vous l'ai dit, un tonton congolais, Brazza Larry. Donc moi, en tant que Larry, il fallait que je l'insulte en Larry.
afin que l'on communique correctement. Donc je l'ai lavé en l'insultant, surtout en Larry, afin que ça rentre bien correctement dans sa tête. Non mais il me faisait peur, hein. Il avait un visage, il me faisait très très peur. Et heureusement pour moi que le rendez-vous a été pris à la gare. Parce que imaginez, c'était genre par exemple, je sais pas, dans un parking et qu'il n'y avait pas de monde. Il pouvait me faire du mal. Hein? Il pouvait me faire du mal, me tordre le cou, me découper en 20 tranches, je sais pas moi, mais il pouvait me faire du mal. Et Dieu merci. Donc en fait, pendant que j'étais en train de l'insulter, il y avait un train qui venait, qui partait en direction de ma ville à moi. Donc c'était le terminus, ma ville à moi. Le train, il s'est arrêté et les voyageurs descendaient. Et là, c'est pas j'entends le train qui va bientôt démarrer. J'entends le ding. Oh, laissez-moi vous dire que j'ai plongé dans le train. Mais j'ai plongé dans le train. Je suis rentrée dans le train. Et dès que je suis rentrée, les portes du train se sont fermées. Laissez-moi vous dire que comment j'ai remercié le Seigneur. Imaginez, c'était un assassin. Imaginez juste le pire en fait. Mais j'ai tellement remercié Dieu. Imagine juste, t'étais dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de monde qui passait. Le mec, il allait te prendre et te charcuter, et te violer, te faire plein de trucs. Mais c'est un truc de fou. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne vais jamais oublier cette histoire parce que franchement, ça m'a... Comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a choqué, ça m'a dégoûté, ça m'a ouvert les yeux aussi en quelque sorte. Maintenant, je fais plus attention avec qui je parle sur les réseaux sociaux. Donc, on doit faire attention. On doit faire attention avec qui on parle. Méfiez-vous des apparences. Que ce soit les filles ou les garçons. Méfiez-vous des apparences. Faites attention avec qui vous parlez, surtout sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, maintenant, il y a tout et n'importe quoi. Donc, franchement, moi, cette histoire, ça m'a vraiment marqué. Et ça m'a encore plus ouvert les yeux. Et maintenant, je fais beaucoup plus attention qu'avant. Parce qu'avant, voilà, j'étais jeune. J'avais un tout petit peu la tête en l'air. Mais quand même, mon cerveau était quand même en place. Il n'était pas déséquilibré. Donc, je faisais attention. Mais ce jour-là, franchement, en fait, je m'y attendais pas. J'étais pas prête. Je m'y attendais pas. Donc, Dieu merci. Tout s'est très bien passé. On m'a rien fait. Et voilà, j'étais rentrée saine et sauve. Et voilà, je ne peux que remercier Dieu. C'est lui qui m'a accompagnée dans tout ça en fait. C'est lui qui me protégeait. Je ne peux que le remercier. Donc vous imaginez que quand j'étais aussi dans le train en train de réfléchir, j'ai bloqué ce fameux John aussi de tout. Les réseaux sociaux, son numéro de téléphone, j'ai bloqué, j'ai supprimé, j'ai tout effacé parce que voilà, si tu laisses des traces, la personne peut te suivre, peut continuer à te suivre. Vous pouvez perdre la vie comme ça d'un coup et voilà. Bref, donc le seul conseil que je peux vous donner par rapport à l'histoire que je vous ai racontée, c'est de faire très attention avec qui vous parlez, qui vous rencontrez. Parce qu'on ne sait jamais, beaucoup de choses se passent dans ce monde. Donc faites très attention à vous, s'il vous plaît. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ma story time vous a plu et quand même ça vous a fait rire un peu quand même. Parce que moi je voulais partager cette histoire avec vous. Afin qu'on rigole un peu quoi. Et puis qu'on réfléchisse aussi. Voilà, c'est important. Donc si vous voulez plus de story time, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez aussi que je fasse n'importe quelle vidéo, des idées que vous avez, dites-le moi aussi en commentaire. Je vais lire tout ça et puis je vais voir ce que je peux faire. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications quand je mettrai une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me mettre un pouce et de commenter. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!